les gens, que je suis contente de vous voir, d'être ici aujourd'hui. Donc, pour les gens qui sont en direct sur Zoom, bienvenue. N'hésitez pas si vous avez des questions à les mettre dans le chat. Je vais checker ça régulièrement pour que je puisse répondre à vos questions puis échanger avec vous. Puis qui sait, peut-être qu'on va se faire une petite conversation en duo plus tard dans l'événement. On va juste aussi confirmer qu'on m'entend bien une petite dernière fois, vu que j'ai mis ça live sur Facebook. Et donc, bienvenue. Si tu écoutes sur Facebook, j'ai pensé partager cet événement, cette masterclass avec vous également sur Facebook parce qu'on parle de la rentrée scolaire, donc on parle d'un sujet qui est très, 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 très famille. Alors, je me suis dit qu'il y aurait peut-être des gens qui sont en train de luncher, qui pourraient bénéficier de ce pep talk pour la rentrée. Donc, j'aimerais savoir dans le chat, comment ça va? Donc là, Cathy, tu m'as répondu, Mélanie, tu m'as répondu, Lydia, comment vas-tu? Et puis, j'aimerais aussi savoir pour que je puisse orienter là, ce que je vais dire aujourd'hui, parce que je pourrais parler pendant des heures sur ce sujet. J'aimerais savoir, vos enfants ont quel âge et c'est quand la rentrée scolaire chez vous? Et donc, je vais aussi essayer de voir là, s'il y a des gens qui commentent sur Facebook pour que je puisse aussi voir les commentaires. Si jamais vous voulez commenter, je vais tenter de regarder le tout. Mais là, de naviguer entre Zoom et Facebook, c'est pas toujours évident, mais je vais tenter le coup. Donc, vos enfants ont quel âge et en quelle année ils s'en vont là, pour la prochaine année scolaire? Ça va pouvoir un petit peu juste me guider avec la suite de notre rencontre aujourd'hui. Donc, Mélanie, 15 ans, secondaire 5, mine de rien, une année très importante pour ton enfant, ton jeune cette année. Mélanie, est-ce que tu as juste un enfant? Tu as deux enfants, hein? Tu as un enfant au cégep, ça se peut-tu? Ou peut-être plus âgé? OK. Oui, c'est ça. Donc, Fait qu'on on dirait a... que je l'ai pas mis, mais Ah, je parce qu'il t'entends vit pas. plus. Attends. Ah, Speaker. Peux-tu retenter ta chance à parler? oui, est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends. Mhm. Oui. Non, c'est ça, on dirait que je l'ai pas mis, mais pourtant, c'est parce qu'il vit plus à la maison. Fait qu'on dirait que il gère ça différemment maintenant. Mais il y a quel âge? 20 ans. 20 ans. Parfait. Mais je trouve que c'est important de le nommer puis de le dire parce qu'on est toujours maman. Même si nos enfants ne sont plus là, ça se pourrait qu'ils aient besoin de nous dans cette période de l'année. Puis ça va vraiment impacter comment qu'on est en tant que femme, en tant que maman. Donc, merci pour ça. Lydia qui dit 2 ans et demi à la garderie, retour au travail la semaine prochaine. Donc, oui, que ce soit un retour à l'école ou un retour à la garderie, c'est la rentrée là, pour tout le monde à ce temps-ci de l'année. Donc, merci de partager avec moi, avec nous. Et donc, moi, ça me fait toujours rire la rentrée scolaire parce que j'ai l'impression que le sujet de la rentrée, c'est vraiment un sujet qui est polarisant. Puis tu vas parler à certaines personnes, puis tu sais, c'est le bonheur, puis c'est la joie, puis ça fait depuis le mois de juillet qu'ils sont prêts, puis la rentrée, oh my gosh, que c'est un beau moment. Puis je parle avec d'autres personnes qui sont ultra, tu sais, il y a le stress, puis l'anxiété, puis ils sont pas prêts, puis comment ils vont arriver, puis c'est très, 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 très overwhelming. Donc, quand je pense à la rentrée, tu sais, il y a des gens qui peuvent avoir de la déprime, hein, les blues de l'été, comme on aime dire, la détresse, la tristesse, l'anxiété, le déni, la joie, l'excitation, la fébrilité, parce que c'est la rentrée, le bonheur. Alors, je suis curieuse de savoir, vous êtes dans quel camp? Dans quel camp te situes-tu? Est-ce que tu es dans le camp Oh my gosh, là, tu sais, je suis prête ou c'est Oh my gosh, c'est le déni? Je suis curieuse de savoir dans le chat là, comment tu vois ça quand je te dis rentrée scolaire, la rentrée scolaire qui est imminente. Comment qu'on se sent? Je serais curieuse là, de vous lire dans le chat par rapport à ça. Parce que pour chaque famille, chaque personne, c'est toujours là, très, 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 très différent. Puis, tu sais, toutes les émotions que j'ai énumérées, ce sont toutes des émotions par lesquelles j'ai passé au fil des ans. Donc, moi, j'ai une fille de 21 ans. 21 ans, ça se peut-tu? Ben oui, elle a 21, j'allais dire 20, mais c'est pas vrai, elle a 21. Donc, j'ai une fille de 21 ans qui commence sa troisième année de bac à l'université.
Et j'ai mon fils qui a 19 ans, qui va commencer des études en ligne à l'automne. Donc, ça fait quand même plusieurs rentrées scolaires que je vis avec eux depuis la maternelle. Puis vraiment, j'ai passé à travers toute la gamme de ces émotions-là. Puis, je dois avouer qu'il fut un moment où la rentrée, pour moi, c'était vraiment une source de stress, d'anxiété. Tu sais, j'étais vraiment dans un mode de maman qui visait la perfection. Je voulais que tout soit parfait, je voulais que tout soit sa coche, je voulais pas faire d'erreur, je voulais faire du people pleasing, donc tu sais, je voulais vraiment plaire à tout le monde. Et donc là, j'avais vraiment l'anxiété dans le tapis. Puis tu sais, je me suis dit, est-ce possible d'avoir une rentrée scolaire qui peut être simple, qui peut être harmonieuse, puis qui peut être joyeuse? Parce que c'est ça que je voulais vraiment, c'est ça que je visais, mais je réalise avec mes comportements, puis mes attitudes, puis comment j'étais, ben, c'était pas vraiment ça que je vivais. Puis c'était comme un peu tout le contraire. Puis par mes actions, puis par mes émotions, mais je veux pas, j'influençais ma famille, mes enfants, puis ça faisait pas un climat olé olé pour la rentrée. Et donc, l'année où j'ai finalement comme eu un déclic, puis que là, je me suis dit, OK, Jamie, tu es en train de complètement perdre la tête. Puis c'est là où que j'ai fait, OK, j'ai pris un pas de recul. C'est l'année où j'étais un peu en retard avec la préparation des trucs de la rentrée. Puis si ma mémoire est bonne, la rentrée, c'était le lendemain. Puis là, j'étais en train de placer les items dans le sac, dans les sacs de mes enfants. Mes enfants étaient au primaire. Puis là, j'ai réalisé. Puis là, je pense qu'il était rendu genre 21 heures. Alors, les magasins étaient tous fermés. Puis j'ai réalisé à 21 heures que j'avais oublié d'acheter les boîtes de papier mouchoir pour mes enfants. Puis chacun de mes enfants devait apporter 2 boîtes de papier mouchoir dans leur sac pour la rentrée. Puis là, je suis comme virée sur le top parce que j'avais oublié quelque chose. C'est Madame Perfection, là, Madame à ses affaires, elle avait oublié les papiers, les boîtes de papier mouchoir. Puis là, j'ai un peu comme disjoncté en toute franchise. Puis à un moment donné, je me suis comme calmée puis ressaisie. Puis mon chum aime toujours dire, tu sais, c'est-tu vraiment une urgence? Tu sais, c'est-tu ce que tu vis présentement? C'est-tu vraiment une urgence, là? Est-ce que, tu sais, la Terre va arrêter de tourner? Puis là, je me suis dit, OK, c'est 2 boîtes de papier mouchoir. Demain, je peux aller à la pharmacie, je peux aller à l'épicerie, les acheter, puis ils vont les avoir le surlendemain. Est-ce que tu sais, les enfants vont-tu avoir une répercussion parce qu'ils n'auront pas leurs 2 boîtes de papier mouchoir pour la rentrée scolaire? Puis on va se dire aussi, à la rentrée, souvent, les enfants ont plein d'affaires à apporter, le sac déborde, la boîte à lunch, tu sais, dépendamment de ce qu'ils doivent apporter à l'école. Puis là, j'étais comme, OK, je suis en train de capoter, là, puis de vivre du stress pour 4 boîtes de papier mouchoir. Puis c'est vraiment là que j'ai commencé à avoir le déclic dans ma tête, puis je me suis dit, OK, non, non, moi, je ne veux pas vivre ça à chaque année, on va se calmer. Puis il y a une phrase que j'ai commencé à dire à ce temps-là, puis que c'est une phrase que je dis encore. Si tu es dans le sisterhood, tu vas savoir peut-être où je m'en vais avec ça, mais c'est la phrase que j'ai dit que, écoute, j'ai la meilleure des intentions, puis je fais du mieux que je peux. Donc, si j'ai la meilleure des intentions dans ce que je fais, dans les actions que je pose, puis que je fais du mieux que je peux, bien, si j'oublie quelque chose, si je me trompe, so what? Tu sais, parce que l'intention derrière tout ça est bonne. Puis ce qui est fabuleux avec la vie que nous menons, c'est que quand on fait une erreur, bien, on peut la corriger, on peut la rectifier, on peut la nommer, on peut justement la rectifier, puis on peut se pardonner. Parce que ça aussi, c'est important. C'est une chose de faire une erreur, puis de la rectifier, mais quand on fait une erreur, puis on se tape sa tête, puis on se pile dessus, puis on s'auto-rejette, puis qu'on s'auto-détruit, bien, on vient aider personne dans ce temps-là. On se pardonne, puis on passe à autre chose. Je vais aller voir les commentaires vite, vite. Mélanie qui dit qu'elle aime ça, la rentrée, qu'elle est prête, mais sa fille n'est pas dans ce mood-là. Lydia, excitée et stressée de reprendre la routine. Je comprends que ça peut être source de stress et d'anxiété pour certaines. Mireille, je vis de l'anxiété pour ma grande TSA qui rentre au secondaire et ma plus jeune de 10 ans, heureuse pour elle. Ça, c'est une autre affaire. Quand on a plusieurs enfants, puis c'est la rentrée scolaire, bien, on peut avoir des émotions mixtes, dépendamment
dépendamment de la réalité de chacun de nos enfants. Puis nos enfants ne vivent pas les rentrées scolaires de la même façon. Moi, j'avais une fille toujours excitée, fébrile à l'idée de la rentrée scolaire. Puis j'avais toujours un garçon un peu plus anxieux. Tu sais, ça va être qui son prof, comment ça va se passer, retrouver les amis. Donc, c'était vraiment comme deux mondes différents, malgré que c'était la même rentrée scolaire qu'on vivait en tant que famille. Cathy, content de retourner à la routine, même si nous avons apprécié l'allègement de l'été. Donc, un soulagement, mais mesuré. Pas de stress, mais une certaine anxiété pour certaines particularités ou situations que mes enfants vivent à l'école et que je ne sais pas de quelle façon ce sera géré. 3 enfants neuroatypiques. Les enfants sont prêts, pas de stress. Ici, on prépare la rentrée dès la fin de l'année scolaire, alors ils se préparent tranquillement. Merci vraiment beaucoup pour les partages. C'est super intéressant de vous lire puis de voir que justement, chaque famille vit ça un peu différemment, a des besoins différents. Et donc, comment qu'on peut faire pour tout mettre ça ensemble pour que les familles puissent vivre une rentrée joyeuse, harmonieuse et en toute simplicité. Donc, j'ai envie de te partager aujourd'hui 3 clés qui, à mon avis, sont ultra nécessaires pour qu'on puisse justement viser, marcher vers une rentrée scolaire qui est plus simple, plus harmonieuse et surtout plus joyeuse pour tout le monde. Donc, autant nous, les parents, les mères, que nos enfants, nos conjoints, notre maisonnée là, qu'on a à la maison. La première des choses dont je veux jaser aujourd'hui, c'est l'importance de notre mindset à nous. Puis quand j'ai compris ça, c'est vraiment venu changer plusieurs choses en moi parce qu'il fut une époque où j'essayais beaucoup pas que je faisais le jeu du blâme, mais je disais, ben, si mon enfant ne faisait pas ça, si l'école ne faisait pas ça, s'il n'y avait pas ça, tu sais, beaucoup de si les autres. Et là, quand j'ai décidé de virer la cassette, parce que le jour que j'ai réalisé que la seule personne que je peux vraiment contrôler puis changer, c'est moi-même, ça a été, OK, moi, face à ça, comment je me sens, comment que je suis, qu'est-ce que je peux faire pour changer mon mindset? Parce que chose que j'ai dit maintenant depuis plus d'1 an, puis c'est quelque chose que je vais continuer à répéter continuellement. Oui, tu sais, là, quand on a une famille puis on a des enfants, on est des parents, on est un duo. Mais je crois sincèrement que la fondation de la famille, là, la fondation, c'est vraiment la mère. Puis quand la mère va bien, donc la mère qui est la femme, parce qu'on est femme avant d'être maman, quand nous, on va bien, puis notre fondation est solide, puis notre mindset est on, puis straight, puis on a un mindset positif, puis on sait comment aussi voir les signes qui nous font peut-être déraper. Bien, quand que nous, on est solide, bien, on est capable d'être tellement plus solide pour tous les gens qui nous entourent, dont nos enfants, notre conjoint, les gens qui habitent dans notre maison. Et donc, c'est ultra important qu'on commence à travailler sur soi, donc notre mindset, notre attitude, pour pouvoir justement être le pilier pour la famille, puis être un bon exemple pour nos enfants. Donc, la phrase que j'aime dire, tu sais, j'ai la meilleure des intentions, je fais du mieux que je peux. Non seulement je le pense, mais tu sais, je le dis, puis je le dis à mes enfants pour qu'ils l'entendent. Puis quand je fais une erreur, ben je m'excuse, puis je rectifie, puis je passe à autre chose. Une attitude positive à la rentrée, c'est super important parce que si toi, tu es stressé, hein, puis tu ne gères pas ton stress puis ton anxiété, qu'est-ce qui va se passer? Bien, ça va se déverser sur tes enfants, ça va déverser dans la maison. Moi, mon gars, si tu as des ados, les ados sont forts pour exprimer puis nommer des choses. Mon garçon a commencé à dire, genre à l'âge de 15 16 ans, là, il rentrait dans une pièce, puis tu sais, si j'étais stressée, il le sentait, puis il disait, ah, ouais, je sens le cortisol ici dans la place, le cortisol est dans le tapis. Puis, tu sais, au début, j'étais comme insultée qu'il dise ça. Puis là, je me suis mis à rire parce qu'il n'y avait pas tort, parce que j'étais stressée, parce que j'étais anxieuse. Ben, veux pas, ça reflétait sur l'ambiance familiale. Si j'étais en train de cuisiner dans la cuisine ou si j'étais à mon bureau en train de travailler, tu sais, les enfants, les ados, les jeunes le ressentent. Puis oui, c'est intéressant qu'un ado peut le nommer, mais l'enfant de 2 ans, de 4 ans, de 6 ans, pas capable de nommer le fait qu'il sent l'anxiété. Mais peut-être que à la place, ça va se déverser en autre chose, une crise,
tu sais, de la fatigue, un enfant qui n'écoute pas. Donc, c'est important de vraiment regarder son mindset, puis admettons qu'on vit de l'anxiété, puis qu'on vit du stress. Ben, si notre fondation est solide, ben, on a plein d'outils dans notre coffre pour aller gérer cette anxiété-là, travailler notre personne, puis vraiment être la meilleure version possible pour nos enfants. Puis je sais que c'est quand même difficile peut-être à concevoir si tu es quelqu'un pas, qui a pas comme cette nature facile de dire, OK, ben là, je prends soin de moi, tu sais, je me priorise, tu sais, comment que je me sens, parce qu'on est très, très, très all-in avec nos enfants, puis notre famille, puis notre travail, puis nos engagements. Puis j'étais pareil, pareil, moi aussi. Mais il y a un jour que moi, j'ai frappé un mur. J'ai frappé un gros mur. Puis là, j'ai réalisé que j'étais tellement all-in avec mes enfants, puis all-in avec ma famille, puis all-in avec mon blog, puis all-in avec tout ce que je faisais, que j'étais zéro in avec moi. Puis j'ai frappé un mur puis je me reconnaissais plus parce que j'avais plus rien à donner. C'est comme si je roulais depuis des années sur mes réserves. Puis là, c'était comme, hey, fille, t'as plus de réserve. Fait que là, c'était les symptômes qui commencent à embarquer, puis j'allais pas, puis je filais pas, puis qu'est-ce qui se passe? Jusqu'au moment où je me suis dit, ah, OK, ouais. Je suis en train de rouler sur l'autopilote, puis je suis en train de m'occuper de tout le monde, puis moi, je me suis complètement perdue. Puis le jour où j'ai commencé à vraiment me prioriser davantage, puis travailler ma fondation, ben là, je suis capable de le sentir. Fait avant même que mon fils va me dire, hey, je sens qu'il y a du cortisol dans la place, je le sais, moi, que je vis un stress. Je sais que je vis pas bien. Puis ça m'est justement arrivé en début de semaine, tu sais, je regardais ce que j'avais à faire, puis là, dans ma tête, j'avais comme ma liste de choses dans ma tête, puis sur un papier, il y avait d'autres affaires, puis là, j'ai commencé à être overwhelmed, puis l'anxiété montait parce que je me disais, oh my gosh, j'ai tellement d'affaires à faire. Puis là, j'ai fait, OK, non, pause, pause de la vie pendant 5 minutes. Je vais sortir papier, crayon, je vais comme tout démêler, puis comment que je peux faire pour changer mon attitude parce que je le sentais en dedans de moi, l'anxiété puis le stress. Puis si moi, je le sens en dedans de moi, c'est sûr que les gens qui me côtoient au quotidien vont le sentir aussi, puis ça change l'énergie complète de la maisonnée. Ça change l'énergie de la place. Et donc, au lieu tu sais, l'ancienne Jamie aurait fait, ah, ben si seulement quelqu'un faisait ça, puis quelqu'un faisait ça, puis quelqu'un ne m'avait pas demandé ça en deadline, puis quelqu'un blâmer, 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 blâmer. OK, là, je prends responsabilité. OK, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire. Comment que je pourrais gérer ça? C'est vraiment nécessaire? Je m'auto-gère, je m'auto-contrôle. Puis ça a fait en sorte que lundi matin, en prenant 10-15 minutes pour moi, à tout comme me prendre un moment, là, puis tout regarder ça. Écoute, on est mercredi, même si j'ai une grosse semaine, je vais super bien. Puis il n'y a personne qui a dû c'est quoi le mot que je cherche? Il n'y a personne qui a été, tu sais, victime ou que à cause de mon stress ou de mon anxiété à la maison. Puis ça a vraiment fait un super beau climat parce que j'ai été capable de prendre soin de moi. Donc, en étant plus forte puis plus solide, ben, ça a un impact sur tout le monde autour de moi. Et donc, l'attitude, mindset qu'on a à la rentrée, c'est super important. Puis admettons que tu es stressé puis anxieux, tu sais, je pense qu'on le sait tout, mais je veux juste le répéter, c'est pas à nos enfants qu'on doit aller nommer ça. Parlons-en à d'autres adultes, tu sais, on peut écrire, on peut en jaser, mais c'est important, surtout si nos enfants sont petits, de pas mettre ce stress-là sur eux. C'est autre chose quand on a des ados parce qu'on peut communiquer puis on peut jaser avec eux, mais c'est important aussi de penser à qui on dit quoi pour pas non plus impacter notre famille là, tu sais, de façon négative. Puis on peut être bien intentionné, puis on va tous faire des erreurs, puis j'en ai fait, puis je vais encore en faire. Mais des fois, juste de garder ça en tête, tu sais, y a-tu quelqu'un à qui je pourrais parler? Parce que des fois, juste sortir ce qu'on vit, avec un autre adulte qui va être compréhensif. Puis encore là, il faut vraiment faire attention à qui on dit quoi. On veut vraiment avoir des gens dans notre vie qui sont là pour nous écouter, nous élever, nous entraider, tu sais, qui font preuve d'empathie puis de compassion. Tu sais, si on parle à quelqu'un qui va juste nous juger puis nous rabaisser puis nous écraser, ben ça l'aidera personne. Donc, tu sais, j'en parle, tu sais, quand même régulièrement, l'importance d'avoir des expanders puis une tribu de confiance, c'est super important en tant que femme, tu sais, les gens avec qui on choisit de partager puis de se confier. L'autre chose par rapport à la rentrée pour pouvoir avoir un mindset positif,
c'est un mindset de célébration. On est très vite et très excité de célébrer la fin de l'année au mois de juin. On est comme wouhou, barbecue party, pool party. Mais si on célébrait la rentrée scolaire, moi, depuis que mes enfants sont petits, dès la maternelle, la première journée d'école, nous, on fêtait la rentrée. Souvent, j'invitais les grands-parents à venir souper à la maison, ils allaient chercher du take-out, puis là, ben, là, on célébrait la rentrée. Puis là, on faisait un espèce de pique-nique dehors ou autour de la table, puis là, les enfants là, partageaient leur journée, puis leurs profs, puis leurs amis. C'est quelque chose qu'on fait depuis qu'ils sont tout petits. Ici, on célèbre ça et c'est une nouvelle année de possibilités. On célèbre à quel point qu'on est fiers d'eux. On leur rappelle qu'on est là pour eux cette année. Tu sais, on célèbre ça. On crée une ambiance positive. Ça encore, ça revient de notre gré. Quel rituel veux-tu faire, créer avec ta famille, avec tes enfants? Qu'est-ce que tu souhaites faire? Donc, encore là, tout est une question de mindset et notre mindset à nous. L'autre chose, la deuxième clé dont je veux vous parler, puis à date, est-ce que ça résonne, ce que je dis? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que tu dis, ah oui, c'est vrai, il y a peut-être quelque chose que je pourrais faire côté mindset, côté attitude? Je serais juste curieuse là, de vous entendre sur le sujet, puis je vais prendre une petite gorgée. J'ai comme l'impression de tellement parler vite parce qu'il y a tant de choses que je veux vous dire. Donc, clé numéro 1 pour une rentrée harmonieuse, simple et joyeuse, c'est vraiment notre mindset, puis comment on choisit d'agir, puis qu'est-ce qu'on choisit de dire et à qui on dit quoi. La deuxième clé, c'est l'importance d'être organisé, l'organisation. L'organisation à ce temps-ci de l'année, c'est clé, 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 clé. Puis il y a une raison pour laquelle je voulais vous parler aujourd'hui, quand on est quand même à 2 semaines de la rentrée. Pour plusieurs, c'est qu'il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard pour prendre un moment pour s'organiser. Il y a beaucoup de gens qui sont last minute, là, dernière minute, là, puis là, ça court comme des poules pas de tête pour être prêt pour la rentrée. La question que j'aimerais poser à ces personnes-là, comment que ça se passe côté énergie dans la maison quand on court partout? Est-ce que s'il y a plus d'anxiété? Y a-t-il plus de stress? C'est la panique? Tu sais, ce climat-là, c'est-tu un climat harmonieux pour la rentrée? Est-ce que c'est ça qu'on vise? Alors, si on recule, là, on a 2 semaines. Donc, en regardant le calendrier, qu'est-ce qu'on pourrait faire que ce soit 2 moments par semaine où on dit, OK, ben là, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ci, je vais faire ça, puis le briser en petits morceaux pour justement être plus organisé et prêt pour la rentrée. Puis je sais qu'il y a des gens qui me disent, oui, mais là, si je fais quelque chose pour la rentrée cette semaine, ça brise le mindset de l'été, puis là, je suis en mode été. Mais je te garantis qu'en faisant une chose que tu as besoin de faire pour la rentrée, puis de le faire en mini morceaux là, de 30 minutes, 1 heure, dans une journée, là, tu ne le verras même pas. Puis quand tu vas arriver à la rentrée, oh my gosh, que ça va être plus paisible parce que les gros morceaux vont avoir été faits, puis pas tout rusher au dernier instant parce que tu veux vraiment garder ça pour la toute dernière seconde. L'autre chose, c'est le temps de faire des listes. On est bien bas, nous, de tout garder dans notre tête. Puis, ah oui, on sait tout, là, on est toutes, mais faites-vous des listes. Puis faites-vous des listes, puis organisez vos listes par priorité. Qu'est-ce qui est très urgent? Qu'est-ce qui peut attendre? Et vraiment de vous organiser avec des listes, puis aussi d'utiliser le calendrier. C'est super pratique pour vraiment nous aider à avoir comme une vision plus claire de ce qui nous attend, ce que l'on doit faire. Puis, côté organisation, c'est pas la même chose quand on a de jeunes enfants que si on a des enfants qui sont deuxième, troisième cycle du primaire, ni au secondaire, ni au cégep. Donc, c'est sûr que la façon dont vous allez vous organiser pour la rentrée va bouger, va se modifier au fil des ans, mais d'avoir un système en place, tu sais, dès maintenant pour dire, OK, tu sais, là, on s'organise pour la rentrée. Puis, tu sais, je dis ça, je dis rien. Si vous avez des jeunes enfants, là,
au primaire, là, c'est le temps de commencer à déjà penser à la routine du soir. Est-ce que nos enfants sont brûlés présentement? Est-ce qu'on commence à les recoucher un peu plus tôt, puis un peu plus tôt pour justement arriver à la rentrée pour que nos enfants soient en forme? Donc ça, c'est comme une des petites choses à laquelle on peut penser si on a des plus jeunes enfants. Puis là, je ne peux pas rentrer dans tout ça parce que j'aurais tellement d'affaires à dire, mais l'organisation, c'est vraiment un morceau clé pour pouvoir vraiment arriver à la rentrée, puis que notre rentrée soit joyeuse et harmonieuse et en toute simplicité. Puis, je te dirais que la troisième clé est quand même en relation avec la deuxième clé parce que je veux te parler de l'importance de la communication et de l'écoute. Parce qu'on parle souvent de communication, 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 il faut parler, il faut verbaliser, mais ce qui va avec la communication, c'est l'écoute. Si en tant que mère, on n'est pas capable d'écouter, puis je dirais même au-delà de l'écoute, il y a l'observation. Si on n'est pas capable de prendre du temps pour écouter ce que nos enfants nous disent, ce que notre conjoint nous dit, ce que le père de nos enfants nous dit, si on n'est pas capable d'écouter d'observer comment nos enfants sont, parce que les enfants qui sont plus petits, ils ont probablement de la difficulté à verbaliser comment ils vont, comment ils se sentent. Et donc, leur comportement vaut peut-être 1000 mots. On dit qu'une image vaut 1000 mots, mais peut-être leur comportement des prochains jours va être oh, une petite alarme qui doit sonner pour que vous puissiez comprendre OK, il y a quelque chose qui se passe là, avec notre enfant. Ça peut être la même chose avec nos ados, la façon dont ils nous parlent, peut-être qu'ils ne nous parlent plus, peut-être qu'ils sont frustrés à tout moment pour des choses. C'est qu'est-ce qui se passe? Y a-t-il quelque chose qui change dans ces temps-ci ou dans les semaines à venir par rapport à n'importe quoi qui pourrait avoir une relation avec la rentrée scolaire. Donc, oui, il faut être capable de communiquer avec nos enfants, puis notre famille, puis nos jeunes, mais il faut être aussi capable d'écouter, puis d'observer les signes. Puis c'est notre rôle en tant que femme, en tant que maman, de pouvoir être là pour nos enfants. Puis c'est pour ça que je dis, quand tu as une fondation solide, tu es capable de faire le trio. Tu es capable de bien communiquer, tu es capable d'écouter, tu es capable d'observer. Mais si toi, tu ne vas pas bien, là, puis tu as de la misère à reconnaître tes propres besoins parce que ça ne va pas, comment pensons-nous qu'on est capable de le faire pour nos enfants, puis pour notre conjoint ou le père de nos enfants? C'est ultra difficile. Puis là, ça devient un cercle vicieux. Donc là, tu n'as pas compris, puis tu as mal communiqué, fait que là, ça crée une énergie qui n'est pas le fun. Après ça, il y a de la frustration, ça peut faire de la chicane, l'ambiance n'est pas le fun. Puis là, ah ben là, tu te sens coupable parce que tu n'as pas été capable de bien communiquer. Fait que là, tu t'auto-rejettes, puis tu te rabaisses, puis tu t'écrases. Puis là, ça finit plus. Donc, tu sais, quand je dis l'importance de prendre soin de nous, puis d'être forte, puis de travailler notre fondation, c'est parce que ça a des répercussions sur tout, 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 tout. Et donc, l'importance d'être capable de bien communiquer, pas juste communiquer, d'écouter, puis d'observer, ça fait vraiment un tout. Donc, on veut être capable de communiquer nos besoins. Ça se pourrait que dans ta carrière professionnelle, tu vis un moment très chargé à la rentrée. Donc, tu as ta carrière, tu as ta famille, tu as la rentrée, tu as plein d'affaires. Bien, surtout si les enfants sont plus vieux, mais même si les enfants sont plus petits, là, la clé de la communication. Nous, on aime toujours faire un conseil de famille avant la rentrée. Chaque année, il y a un conseil de famille parce que chaque année, la rentrée est différente. On en est où dans notre vie de famille, avec les responsabilités, avec comment on veut faire ça cette année, surtout si aussi la rentrée est signe de début d'activité parascolaire. Quand tu as tes enfants au cégep à l'université, c'est jamais le même horaire. Donc, un conseil de famille à la rentrée, pour moi, c'est tellement important, c'est primordial. Puis là, on met carte sur table. OK, moi, j'ai ça, 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 ça. Moi, j'ai ça, 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 ça. OK, bien, comment on met tout ça ensemble? Comment on s'arrange le matin? Comment on s'arrange l'après-midi? Puis oui, les parents peuvent avoir une discussion préalable pour, tu sais, énumérer les grandes lignes de la discussion, puis qu'est-ce qui veut être décidé, mais d'avoir une discussion parce que des fois, nos enfants puis nos jeunes peuvent avoir de Moses de bonnes idées. Puis quand on est capable d'enlever ce chapeau que nous sommes le boss, on contrôle tout, puis qu'on peut écouter ce que nos enfants ont à dire, bien, des fois, il y a des solutions pas pires qui peuvent en sortir si on est ouvert à ce qu'ils ont à dire. Bon, j'en conviens, des fois, c'est du n'importe quoi, puis là, ils veulent négocier
un repas à la cafétéria à tous les jours du midi, puis tu n'as pas de budget pour ça. Donc, on doit être, tu sais, on doit quand même tenir position, mais des fois, nos enfants peuvent vraiment avoir une idée là, ou sortir quelque chose, puis amener la discussion. Puis le fait d'inclure nos enfants, puis d'avoir des conseils de famille, mais nos enfants se sont inclus. Ils se sont, ah, je fais partie de la gang, on est une équipe, notre famille, on est une équipe. Puis ça peut vraiment aussi venir jouer sur le mindset, puis l'attitude, puis le climat dans la maison. Donc, un conseil de famille, là, je vous dis, c'est quelque chose que j'aime faire à chaque année avec les enfants. Puis d'ailleurs, nous, on va avoir un conseil de famille demain soir. Donc, tu sais, juste pour te dire que I walk the talk, ça se passe chez nous demain pour qu'on puisse revoir les responsabilités. Puis, tu sais, nous, on a aussi des enfants qui conduisent, les voitures, tout ça, comment qu'on va s'y prendre pour que tout se passe bien en cette période de la rentrée scolaire. Donc, le mindset, l'organisation, la communication, l'écoute, l'observation, c'est vraiment pour moi, les clés pour pouvoir s'ajuster ou se réajuster, aller chercher des outils pour qu'on puisse vraiment avoir une rentrée scolaire joyeuse, harmonieuse et en toute simplicité. Là, j'aimerais ça vous poser des questions pour que vous puissiez réfléchir à tout ce que je viens de parler. Puis après ça, j'ai envie aussi de partager quelques façons dont vous pouvez continuer à travailler avec moi si vous en avez envie, parce que oui, j'adore faire ces événements-là, mais je sais que pour certaines femmes, certaines mamans, tu sais, ils en veulent plus. Alors, j'ai un beau petit programme pour la rentrée scolaire que je suis vraiment excitée de vous présenter. Mais avant ça, j'aimerais vous mettre au défi de faire un peu de réflexion par rapport à tout ça. Donc, par rapport à l'organisation, puis aux emplettes, puis tout ce qui touche l'organisation de la rentrée scolaire, est-ce que tu es plus dernière minute? Est-ce que tu es plus organisé? C'est quoi ton style? Puis si tu regardes ton style que tu as présentement, est-ce que le style est optimal pour ta famille? Je serais curieuse de t'entendre sur le sujet. Et Mireille qui dit, ça me parle beaucoup de créer une nouvelle tradition dans le positif. Yes, je suis vraiment contente de te lire. Cathy, oui, je vais y penser pour les soirées. Je trouve tellement lourd les soirées et routines un peu plates de 16 h à 19 h. Oui, puis je dirais que je parle avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de familles ces temps-ci, de mamans. Puis une des grandes craintes, c'est tout ce qui est par rapport au souper et au lunch. La lourdeur de la préparation des repas, les soupers, de tout jongler ça dans un court laps de temps, puis tu as aussi la pression que tu veux que les enfants mangent bien. Il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Donc oui, il y a peut-être quelque chose qui va t'intéresser avec ce qui s'en vient là, par la suite. Et Cathy dit, je fais de petits morceaux tout au long de l'été, ce qui fait que je ne suis pas stressée à la rentrée. Donc oui, c'est un bon truc d'en faire un petit peu ici et là. Puis d'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu passer sur le blog Je suis une maman, on a un dossier où on vous partage à toutes les semaines les bons rabais de la semaine côté matériel scolaire. Puis je me permets de faire une petite parenthèse là-dessus parce qu'il y a moyen d'acheter des produits de qualité pour la rentrée sans casser la banque. Et en discutant avec des amies qui sont enseignantes, elles m'expliquaient l'importance d'avoir des produits de qualité parce que quand on va acheter l'efface la plus abordable, genre au magasin du dollar, c'est oui, on économise, mais elle dit l'enfant qui s'en arrache à effacer à tous les jours sa feuille de papier, bien, à la longue, ça devient très, très, très difficile et plate pour le jeune, puis ça peut venir même amener un découragement face à l'école quand tu n'as pas des bons outils. Donc, nous, on avait envie de partager sur le blog à chaque semaine là, dans les pharmacies, les grands magasins, puis dans les pharmacies et les grands magasins, il y a de super deals pour acheter vraiment des produits de qualité à bon prix. Donc, on vous partage un dossier qui est mis à jour tous les jeudis pour justement vous aider à savoir où aller pour certains des grands là, achats scolaires, donc cahiers, duotène, cartable, crayons à mine, surligneurs, tout ça. Vous pouvez retrouver là, le dossier sur le blog Je suis une maman. Donc, des emplettes, c'est quoi ton style? Donc, on a Cathy qui dit qu'elle en fait un peu partout tout au long de l'été.
Est-ce que c'est optimal la façon dont tu travailles présentement? Mélanie qui dit, je suis organisée pour les achats, mais les soirs de semaine, je déteste devoir être organisée d'avance. Cela rend la routine monotone, que tout soit prévu d'avance et pas de temps juste pour prendre notre temps. Je comprends. Deuxième question que je veux te poser. Comment tu te sens, toi, face à la rentrée scolaire? Qu'est-ce que tu pourrais faire pour solidifier ta fondation à toi? En sachant que toi, en ayant une fondation plus forte, ben, ça va avoir un impact positif sur toute ta famille, puis ta vie familiale, ta vie professionnelle, ça va avoir un impact sur tout. Alors, qu'est-ce que tu pourrais faire présentement, en ce moment, là, il y a le week-end qui approche, là, qu'est-ce que tu pourrais faire pour solidifier ta fondation? Je serais curieuse de t'entendre là-dessus. Puis je prends une petite gorgée. Cathy qui dit la routine va me permettre d'avoir plus de temps pour moi et de me coucher un peu plus tôt et donc d'être moins fatiguée. Cela va m'aider beaucoup parce qu'on va se le dire, hein? Les choses à laquelle on doit penser en ce moment, le sommeil, ce qu'on met dans notre corps, parce qu'on ne veut pas être fatigué, on ne veut pas être déshydraté, on ne veut pas être rempli de bourré de sucre avant la rentrée scolaire. Donc, tout de suite, penser qu'est-ce que je peux déjà implanter, rectifier dans ma routine de tous les jours pour m'assurer que, OK, ma famille et moi, on est hydratés, on a le nombre d'heures de sommeil, on n'est pas fatigué. Si vous êtes toutes brûlées en ce moment, là, c'est temps de revoir qu'est-ce qui se passe en fin de semaine, puis qu'est-ce qui se passe le week-end prochain, puis parce qu'il ne faut pas être fatigué, là, parce que l'automne, c'est toujours un moment plus difficile. Il va y avoir de moins en moins de soleil. Les journées vont raccourcir. Donc là, c'est le temps d'être dans la meilleure forme possible. Mireille, je devrais faire une liste de repas préétablis pour la semaine et de le maintenir. C'est plus ça qui est difficile, le maintenir, je comprends. Mélanie qui dit bouger plus. C'est important aussi d'avoir une hygiène de vie, là. Et encore une fois, on doit être l'exemple à la maison. Donc, si toi, tu as un bon hygiène de vie, puis tu prends soin de toi, ben c'est sûr que ça va impacter tes enfants, puis comment que eux ils décident d'agir et d'être. Et pour solidifier sa fondation, bouger, ça peut être un super bon moyen, même si c'est sortir marcher 30 minutes par jour. Si tu as 1 heure de lunch, ben, tu manges ton lunch en 30 minutes, après ça, tu sors marcher 30 minutes. Tu es réglé sur l'heure du lunch, tu fais des pas, tu casses ta journée. Si tu peux marcher en nature, c'est encore mieux. Et la dernière question que j'ai dans la réflexion que je voulais t'amener aujourd'hui, comment ça se passe côté communication à la maison? Est-ce que vous avez une belle communication familiale? Est-ce que vous êtes capable de vous écouter ou à chaque fois où vous commencez à jaser, ça finit en chicane? Ça finit vraiment pas le fun. Donc, je serais curieuse de vous entendre par rapport à ça. Puis, si jamais tu es présentement sur Facebook puis tu m'écoutes, tu peux répondre à toutes les questions, puis je vais aller te relire après et commenter et échanger avec toi dans le plus grand des plaisirs. Donc, s'il te plaît, si tu es sur Facebook présentement, tu peux répondre aux questions, commenter, puis je vais aller te lire là avec grand plaisir. Donc, pendant que vous écrivez tout ça, moi, je prends en note là, ce que vous dites parce que ce qui est intéressant, c'est que j'ai décidé de lancer pour le prochain mois, donc dès le 19 août, je pense que c'est lundi, je lance un programme sur 4 semaines à tes côtés pour la rentrée parce que je sais que ça peut être super overwhelming cette période de l'année. Puis je me suis dit, on n'a pas besoin d'avancer seul, on n'a pas besoin de faire ça seul. Donc, je suis super excitée par l'idée de t'offrir ce programme à tes côtés pour la rentrée. Il va y avoir un groupe Facebook privé. Il va y avoir des check-ins à chaque semaine. Il va y avoir un pep talk tous les lundis. Il va aussi avoir 2 lunch and learn avec des experts invités
Puis j'ai beaucoup vu passer là, la notion de lunch puis de repas, puis que ça nous fait capoter. Ben, j'ai quelqu'un qui s'en vient nous jaser pour justement nous aider puis nous outiller pour que ce soit une tâche moins lourde. Je vais aussi préparer du contenu pour toi pour t'aider justement dans la planification des repas. Bref, je veux marcher à tes côtés puis t'aider dans cette rentrée scolaire. Il va y avoir aussi ce que j'ai décidé d'offrir, c'est toutes les femmes qui vont participer à ce programme à tes côtés pour la rentrée. Vous allez avoir un mois de mon service à tes côtés où à chaque semaine, là, je t'écris, puis je t'envoie des textos, puis on se jase, puis je te jase de sujets précis. Puis je pense que ça va vraiment t'aider à être aligné, puis garder un mindset positif pour la rentrée. Et ça, c'est mon super programme. Je suis super contente. Il est en promotion jusqu'à dimanche. Dans le courriel cet après-midi avec la rediffusion, je vais vous donner les liens pour que vous puissiez aller voir ça si ça vous intéresse. Puis il y a aussi une option VIP au programme. Donc, pour les femmes aussi qui aimeraient avoir un appel avec moi pour qu'on puisse jaser un à un pour que je puisse aller encore plus loin puis t'aider et marcher à tes côtés. Il va y avoir une option où tu peux aussi avoir un appel avec moi. Donc, c'est un beau, beau, beau programme que j'ai monté pour toi, pour t'accompagner pendant la période la plus importante, on va se dire, là, les 4 premières semaines là, avant, pendant puis après la rentrée scolaire. Et donc, je t'envoie tout ça cet après-midi pour que tu aies les informations. Est-ce qu'il y avait des questions pour moi avant qu'on se quitte aujourd'hui? Puis si tu dis aussi, ah, Colin, c'est le fun d'avoir ces check-ins-là, puis d'avoir des moments pour connecter, bien, sache aussi que mon nouveau programme à tes côtés, c'est un service que j'offre où à toutes les semaines, j'envoie des textos, des messages vocaux pour vraiment marcher à tes côtés, pour te rappeler que tu n'es pas seul et pour te rappeler à quel point c'est important de solidifier ta fondation. Puis je t'offre aussi trucs et astuces pour t'aider à le faire parce que c'est une chose de le savoir, mais c'est le fun aussi d'avoir des outils qu'on peut mettre dans notre coffre à outils pour pouvoir vraiment euh, prendre la bonne voie, puis se retrouver, solidifier notre fondation parce qu'avec une fondation plus solide, là, oh my gosh, je vous le dis, là, j'ai 44 ans. Je me suis jamais aussi bien sentie. Il y a 2 ans, j'étais au fond du trou, puis je me disais, qu'est-ce que je vais faire? C'est-tu vraiment ça, la quarantaine? Parce que si c'est ça, là, j'en veux pas de ça. J'étais tellement pas bien, j'étais tellement malheureuse. Puis là, aujourd'hui, je le dis, là, je me suis jamais aussi bien sentie, même si hier, au travail, j'ai, euh, j'avais un projet où j'étais comme dans la sélection possible. Puis hier, on m'a dit non, on ne te choisit pas. Puis là, j'étais comme, oh, il y a 2 ans, là, j'aurais pleuré ma vie, puis j'aurais été dans tous mes états parce j'aurais pris ça personnel, le refus. Puis là, aujourd'hui, hier, j'étais comme, OK, ben, c'est pas pour moi. Puis je suis tellement plus forte que j'étais capable de prendre le refus puis de continuer ma journée, puis ça m'a aucunement impacté. Avant, ça m'aurait impacté négativement. J'aurais pleuré, j'aurais gardé en dedans, puis probablement j'aurais crié après mes enfants pour une niaiserie qui avait pas besoin de m'entendre crier par rapport à quelque chose parce que j'étais tellement pas bien. Donc, tu sais, prendre soin de soi, là, puis être plus forte, ça a des répercussions partout, 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 partout. Alors, voilà. J'espère que vous avez apprécié. S'il y avait un petit, j'aimerais savoir votre feedback par rapport à notre pep talk. Est-ce que des pep talks ici et là sur toutes sortes de sujets, ça vous intéresse, ça vous interpelle? Comment vous avez aimé? Puis, je te dirais aussi, si ça t'a parlé aujourd'hui, n'hésite pas à partager la rediffusion avec d'autres femmes parce que c'est de cette façon-là que je peux aller aider d'autres personnes, que je peux vraiment, tu sais, rappeler à d'autres femmes qu'elles n'ont pas besoin d'avancer seules, qu'il y a des outils, que peut-être que présentement, tu connais quelqu'un qui ne va pas super bien, mais il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Puis, tu sais, je pense que je suis un exemple de ça. Puis, je vais toujours continuer à travailler ma fondation puis à avancer. Puis, je sais que ma mission, tu sais, pendant de nombreuses années, ça a été vraiment d'aider les familles, mais là, maintenant, c'est vraiment d'aider la femme qui est une maman. Puis imaginer tout ce qu'on peut faire, puis tout ce qu'on peut accomplir, puis qu'on peut être heureuse, puis épanouie, puis avoir une famille heureuse, puis épanouie, puis l'exemple qu'on montre pour nos enfants. Écoute, je pourrais faire un TED Talk, un Jamie Talk pendant 1 heure là-dessus, mais je le crois vraiment sincèrement. Donc, merci
Cathy. Merci, Mireille. Merci d'avoir été là. Puis je vous souhaite de passer une magnifique journée. Puis là, il reste du temps. Puis je fais ça un peu exprès de vous bloquer pendant 1 heure parce que là, il vous reste 14 minutes. Je vous invite à prendre ce 14 minutes et de le prendre pour vous autres. Peut-être sortez tout de votre tête qui vous stresse présentement. Peut-être faites-vous un plan de match sur comment on pourrait célébrer la rentrée. Peut-être faire un plan de match sur qu'est-ce que je pourrais faire dans les jours à venir pour être prête pour la rentrée. Tu sais, prenez là, ces petites minutes qui restent, ce sont des minutes précieuses et faites quelque chose pour vous autres. Puis organisez votre rentrée, là, faites une étape pour que ça se passe comme vous le voudriez pour la rentrée parce que c'est possible, c'est possible. Alors, merci pour tous vos beaux mots. Je les prends dans mon cœur. Ça va être mon énergie pour continuer puis persévérer. Et je vous souhaite une magnifique rentrée scolaire. Puis si mon programme t'intéresse, ben, la porte est grande ouverte, la place est pour toi. Tu peux aussi venir me parler si tu en as envie. Tu as des questions, ça va me faire plaisir. Et ben, on se reparle. Bye tout le monde, bonne journée et surtout, bonne rentrée.